Lamine Yamal, la pépite du Barça âgé de seulement 16 ans, est au centre d'une bataille entre trois sélections. En ce début de saison, la Catalogne n'a d'yeux que pour lui. Auteur de quelques apparitions déjà remarquées la saison dernière, alors qu'il n'avait encore que 15 ans, Lamine Yamal a remis ça lors de la préparation estivale et la tournée aux États-Unis, connaissant même sa première titularisation avec l'équipe première face à Cadix en championnat. Une ascension précoce qui fait de lui la grosse sensation du début d'exercice chez les Blaugrana et qui pousse les sélections à vouloir agir rapidement. Car le grand espoir de la Masia pourrait être éligible à pas moins de 3 sélections différentes. Favorite pour récupérer ses services, la Roja ne veut pas perdre de temps, et comme le dévoile le journal Mundo Deportivo, le sélectionneur national Luis de la Fuente devrait le convoquer lors de sa prochaine liste qu'il doit donner la semaine prochaine pour les rendez-vous de septembre. L'objectif est de pouvoir le faire participer à des rencontres internationales et ainsi bloquer le joueur pour les autres pays pouvant aussi l'accueillir. Le Maroc, pays de son père, et la Guinée équatoriale, de sa mère, le suivraient aussi. Ces dernières années, les Marocains ont su se montrer particulièrement performants pour accueillir des binationaux, et les lions de l'Atlas auraient le nez fin en tentant de s'attacher ses services. Mais le temps presse, les heures sont comptées pour le convaincre. Une prolongation qui met fin aux rumeurs. C'est la fin du long feuilleton Bernardo Silva. Le Portugais vient officiellement ce mercredi soir de prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2026. Après de nombreuses rumeurs l'envoyant au FC Barcelone ou au Paris Saint-Germain, c'est finalement son club actuel qui a eu gain de cause. Arrivé en 2006-7 à Manchester, Bernardo Silva a remporté une Ligue des Champions l'an passé, mais aussi 5 fois le championnat d'Angleterre avec les Citizens. De jolis trophées qui viennent décorer une vitrine bien garnie. Avec un Manchester City plus en forme que jamais, Bernardo Silva choisit de continuer encore un peu le plaisir sous les ordres de Pep Guardiola. Ansu Fati a pris une très grosse décision, alors que le FC Barcelone ne serait pas contre le Ceder. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone aimerait réaliser une grosse vente d'ici la fin du marché des transferts afin de pouvoir continuer ses emplettes et notamment attirer João Félix dans ses filets. Depuis plusieurs semaines, c'est ainsi le nom d'Ansu Fati qui revient le plus régulièrement sur la table alors que l'international espagnol susciterait l'intérêt de plusieurs équipes de Premier League. Pour autant, l'ailier de 20 ans aurait pris une énorme décision malgré la situation actuelle. Ansu Fati veut toujours rester au Barça. En effet, selon les informations de la COPE, le père du joueur va rencontrer Jorge Mendes aujourd'hui au Portugal. Les deux hommes discuteront de l'avenir du numéro 10 Blaugrana. La volonté du principal intéressé serait toujours la même, à savoir rester au Barça. Un potentiel coup dur pour Félix, qui pourrait donc être contraint de rester à l'Atlético Madrid si les natifs de Bissau venaient à ne pas partir. Affaire à suivre. Si Xavi a toujours été défendu bec et ongle par Joan Laporta depuis son intronisation sur le banc du FC Barcelone, l'arrivée de Deco a quelque peu mis la pagaille dans le projet sportif du club catalan. Le sujet est tellement brûlant en Espagne que même Xavi a dû intervenir. La semaine dernière, l'entraîneur du FC Barcelone a démenti avec fermeté. Tout est brûlé avec son nouveau directeur sportif, Deco. On a dit que je n'avais pas de bonne relation avec Deco, c'est un mensonge. Matteux a fait un travail extraordinaire, a-t-il tonné en conférence de presse. Je pense que nous ferons du très bon travail. Le débat est clos, j'aime Deco, tout comme j'aimais Matteux et Jordi. Malgré tout, cette petite guerre interne n'est pas terminée. La prolongation enfin bouclée en septembre. D'après Sport, plusieurs dossiers éloignent Xavi et Deco, qui souhaitaient par exemple recruter Ivan Fresneda à la place de Joao Cancelo, attendu demain en Catalogne. Le journal espagnol ajoute que ce n'est pas pour rien que la prolongation du coach est sans cesse repoussée dans le temps. Aux dernières nouvelles, celle-ci devrait néanmoins se produire courant septembre, après la fermeture du marché estival.
à moins que la promesse en haut lieu d'une revalorisation salariale ne soit là aussi rediscutée.